Salut à tous, c'est Canarino et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais faire un petit suivi d'élevage. Et puis voilà. Alors on va commencer chez les bavettes. Voilà, le couple est là. Le bébé il a bien grandi, je vais pas réussir à vous le montrer. Mais il a bien grandi puis il devrait pas tarder à sortir du nid. Voilà. Chez les Rificoda. Alors là je sais pas si on va réussir à voir, non pas depuis là. On a... Je sais pas si j'arrive à... Non, depuis là, j'arrive pas à vous montrer, donc on va faire comme ça sera plus simple. Là, si j'arrive à enlever le nid, voilà. Il y a 4 œufs, voilà. Normalement, je devrais les mirer dans 5-6 jours, je pense, parce que j'avais fait la méthode des œufs factices, voilà. Donc je mirerai ça plus tard. Là, les bébés bavettes, toujours bien, ils grandissent, voilà. Je voulais les mettre en volière la semaine prochaine ou ce week-end, mais en Suisse il a reneigé, voilà. Donc ça va pas être possible pour l'instant. Ma foi, ils attendront. Là, chez les moineaux du Japon, chez les mandarins, les bébés ils vont bien, ils ont bien grandi. Je vais vous les montrer. Voilà, ils ont bien grandi. Hop. Voilà, ici chez les moineaux du Japon, là il y a le mâle, la femelle, elle est au nid. Ils ont, je sais pas si je réussis à vous montrer, des œufs de Rificoda et des moineaux du Japon. Normalement, je devrais aussi bientôt mirer. On verra si c'est fécondé. Et si c'est pas fécondé, j'ai vu qu'on pouvait le faire. J'avais demandé à la personne avec qui j'avais acheté les cailles qu'on pouvait mettre des œufs sous les moineaux du Japon. Et en fait, je vous dis ça parce que je vais vous montrer. Je l'ai ramené de chez mon père. Mais hier, dans la volière, j'ai trouvé... Je vais vous montrer... un œuf de caille, voilà. Donc elle m'a dit je pouvais essayer de mettre les moineaux du Japon, mais qu'il fallait quand même retourner nous-mêmes et après les humidifier un peu. Donc je verrai ça, j'en laisserai une partie quand même chez mon père, mais je ferai peut-être ça ici, voilà. Donc si ça vous connaissez un peu, n'hésitez pas à donner des conseils niveau l'incubation des œufs de caille, voilà. Ici les bichenots, le mâle est là, la femelle pour moi est là-bas. Malheureusement, ils n'ont pas pondu d'œufs, mais je leur ai mis 2 œufs de moineaux du Japon pour voir ce qu'ils faisaient. La femelle, en fait, elle couve. Elle couve, donc je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre qu'elle ponde pas, je sais pas, on verra. Donc, ma foi, je leur laisse les œufs là, puis je vais peut-être leur passer ceux des Rificoda en bas, je sais pas, je vais voir. Là, mes 3 jeunes canaris, bah normalement, ils auraient dû être en volière ce week-end aussi. Mais non, du coup, il y a peut-être une personne qui va venir me les prendre. Voilà. Maintenant, on va passer chez les perruches. Donc voilà, comme vous voyez, bonne surprise. Le mâle, il est là. Et bon, elle vient de retourner dans le nid. Alors là, je suis super content. Voilà, j'ai réussi à la faire sortir. Voilà, la petite femelle. Hier matin, je les ai vus s'accoupler. Et voilà le résultat. 3 œufs. Donc voilà, je suis vraiment super content. Je les ai vus s'accoupler hier, donc j'espère réussir à avoir des jeunes. Et j'essaierai peut-être d'en élever à la main, parce que normalement ils devraient naître au moment où je suis en vacances. Et quand je rentrerai, il devrait avoir 2 ou 3 jours, donc je pourrais toujours essayer d'en élever 1 ou 2 à la main. Sauf que le problème, c'est que je serai obligé de les laisser chez les parents. Donc je sais pas après si vous avez une technique spéciale pour faire qu'ils soient quand même, on va dire, apprivoisés à l'homme ou comme ça. Ça aussi, des conseils, je les prends volontiers. Voilà. Maintenant, chez les canaris. Alors là, ma petite femelle arlequin portugaise, on va essayer de la faire sortir, voilà. Donc là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, les petits canaris qui se chamaillent. Il y a 2 bébés qui sont nés ce matin. Voilà, il y en a un qui galère un peu. Normalement, il devrait encore en avoir un qui sort. Excusez-moi juste, en attendant, je vais remettre le nid, hop, non, je l'ai mal mis, attendez. Voilà, à côté, chez le mâle blanc, chez la femelle blanche et le mâle jaune. Une fois que les bébés seront sortis du nid, je nettoierai la cage. Et là, on a les deux et il y en a un qui est mort, malheureusement. Donc il y a un blanc et un je sais plus quelle couleur il serait. S'il serait jaune, s'il vient du couple de lizard ou chez du couple topaz mâle agate topaz rouge, je sais pas. Voilà. Après, là, chez le lizard et la petite femelle verte. Voilà, 3 œufs, mais j'ai l'impression aussi qu'ils sont pas fécondés. Ils ont un peu de peine sur
Il a un peu de peine pour féconder les œufs, donc il faudra peut-être que je lui coupe les plumes du cloaque, ou si vous avez peut-être une autre technique pour faire que ça aille mieux féconder, n'hésitez pas à me dire, voilà. Ici, la petite femelle toute seule, bah, les deux bébés, ils ont bien grandi, voilà. Ils sont sur leur perchoir, ils commencent à se nourrir un peu seuls, je crois, ils commencent à picorer un peu à droite à gauche, mais pas trop. Donc voilà, je sais pas quelle couleur ils vont sortir, mais ils ont un peu d'orange rose sur à quelques parties, donc on verra bien. Ici, chez la femelle rouge et le mâle, agate topaz mosaïque rouge. Comme vous pouvez voir là, il n'y a plus le nid. Il y avait un bébé qui était né mais qui est mort 1 heure après. Je pense qu'elle a pas réussi à s'en occuper. Et voilà, mais du coup, je lui avais remis de la charpie, tout ça. Elle avait tout fait par terre. Je lui avais remis le nid, mais rien. Mais pour finir, bah, hier, elle a dû se décider. Et puis elle a fait le nid là-dedans. Donc voilà. Pour l'instant, elle a toujours pas pondu. Et là, chez les arlequins portugais, c'est vraiment parfait. Je peux pas dire autrement. Les 4 bébés toujours en vie. Ils sont bien nourris. Il y en aura sûrement 2 qui seront huppés. Puis il y en a 2 qui n'ont pas de plumes sur la tête. Donc voilà. C'est parfait. Ils s'en occupent super bien pour une première couvée. Voilà. Et là en haut, mon coupe de tarin du Venezuela. Bon, pour l'instant, il fait un peu froid. Puisqu'il s'est remis à neiger tout ça. Donc voilà, il s'est renvolé. Il est juste là. Et je leur ai mis cette fois-ci, je leur ai décalé le nid là. Toujours caché, mais pour l'instant rien du tout, donc on verra. Le mâle il est chaud, mais pas la femelle. Donc voilà. Donc voilà, ça se passe super bien, je suis content, surtout pour les perruches, voilà. Tout se passe bien. Donc maintenant, je vous referai peut-être une petite vidéo la semaine prochaine, comme ça. Juste avant de partir en vacances, puisque je serai pas là pendant 1 semaine et demie, pour que vous ayez quand même un petit suivi. Du coup, si vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'il y aura la FAQ pour les 300 abonnés. Si je me trompe pas, on est à 270. Merci beaucoup déjà. Et puis bah du coup, lors des 300 abonnés, vous me posez de vos questions. Je ferai une petite vidéo spéciale FAQ. Voilà. Si vous avez des conseils pour les perruches, pour que les œufs soient plus fécondés et par rapport à la couvaison d'écailles, avec plaisir, voilà. Et sinon, voilà, si vous avez encore des questions urgentes ou comme ça, j'y répondrai. Puis je salue tous mes autres amis éleveurs. Je ferai une petite pub après dans les commentaires comme d'habitude, allez voir, quand ça leur fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.